Donc dans cette vidéo, je voudrais clarifier la manière dont on représente les nombres complexes. Donc un nombre complexe, c'est quoi? Eh bien un nombre complexe, c'est une partie réelle plus une partie imaginaire ici. Donc on note souvent A plus BI où A est une partie réelle, donc réelle, et BI est la partie imaginaire, donc partie imaginaire. Et on a défini deux fonctions en fait qui prennent en entrée un nombre complexe et qui nous retourne la partie réelle ou la partie imaginaire. Donc RE de Z, c'est la fonction qui, pour un nombre complexe Z, retourne sa partie réelle, c'est-à-dire ici A. De la même manière, j'ai une fonction qui s'appelle IM de Z qui me retourne sa partie imaginaire ou le coefficient qui est devant I de la partie imaginaire, le coefficient B ici. Et donc une manière de représenter et de visualiser ces nombres-là, c'est de les représenter dans ce qu'on appelle un plan complexe ou un diagramme d'Argan. Donc voilà le plan complexe. Donc le plan complexe a pour abscisse l'axe des réels et pour ordonnée l'axe des imaginaires. Et donc pour placer z, eh bien, on place le nombre complexe z comme un vecteur dont l'origine est 0 et dont le point d'arrivée va être eh bien, le point qui a pour coordonnées A, B. Donc A sur la partie réelle et B sur les imaginaires. B ici. Donc ce vecteur-là que je dessine en blanc, eh bien, c'est mon vecteur z. Donc là, si tu as une petite connaissance des coordonnées polaires, on peut voir tout de suite que z n'est pas uniquement représentable par des coordonnées ici A et B, mais que je peux définir z en fait à partir d'un angle, donc un angle ici θ, et à partir d'une distance, la distance ici du vecteur z que je vais noter petit r. Et en fait, cet angle θ là, on l'appelle l'argument de z. Donc ça, c'est argument de z. C'est l'argument de z. Et r, qu'est-ce que c'est? R, on l'appelle le module de z. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut calculer θ et r à partir de A et B? Donc on va déjà regarder r. Donc r, qu'est-ce que c'est? C'est le module de z qu'on note comme ceci, c'est-à-dire avec des valeurs absolues autour de z. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je peux considérer ici un triangle, qui est ce triangle-là ici, qui a pour côté, donc je vais le marquer explicitement là en vert, là, un côté ici petit a, qui est en vert, et ce côté-là, ici, qui est petit b. Donc je vais le remarquer ici, ça c'est petit b. Et donc qu'est-ce que c'est R ici? R, je peux tout simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, puisque c'est un triangle rectangle ici. Donc R carré, c'est quoi? C'est A carré plus B carré. Donc ici, ce sera donc racine de A carré plus B carré, tout simplement. Maintenant, si je regarde θ, qu'est-ce que c'est? Donc ce que j'ai dit, c'était que c'était l'argument de z et on note souvent arg de z, comme ceci. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la même manière, j'aimerais bien ici exprimer θ en fonction de A et de B. Donc, quelle est la fonction trigonométrique qui me permettrait de faire ça? Je sais que la B, c'est le côté qui est opposé à θ et A, c'est le côté adjacent à θ. Donc, qu'est-ce qui me lie le côté adjacent, le côté opposé et l'angle θ? C'est la fonction tangente. Donc, tangente de θ, qu'est-ce que me dit tangente de θ? C'est l'opposé. Donc, l'opposé, c'est B sur l'adjacent qui est petit a. Donc, pour avoir θ, il me suffit juste de prendre l'arc tangente de B sur A. Donc, θ est égal à arctan de B sur A. Maintenant, essayons de faire l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai R et θ, je voudrais essayer de retrouver A et B. Donc, mettons que j'ai R et θ, comment est-ce que je peux retrouver A et B? Pareil, je peux regarder
dans le triangle ici, le triangle rectangle, et trouver une relation qui me lie r, θ et a. Eh bien, la relation qui me lie r, θ et a, c'est une fonction de trigonométrie, c'est le cosinus qui me dit que cosinus de θ, eh bien, c'est égal à l'adjacent, donc a, sur petit r. Donc, c'est-à-dire que j'ai cosinus θ est égal à l'adjacent, a, sur l'hypoténuse petit r. Donc, je peux en déduire a en fonction de r et de θ. Et a est égal à r cosinus θ. Donc, si je fais la même chose pour b, quelle est la fonction de trigonométrie qui me relie l'angle θ, l'hypoténuse r et le côté opposé b? Eh bien, c'est le sinus. Donc, sinus θ dans ce triangle-là, qu'est-ce que c'est? C'est le côté opposé b sur l'hypoténuse r. Et donc ça, eh bien, ça me donne b en fonction de r et θ. En d'autres termes, b est égal à r sinus θ. Et donc, comment on écrit ce nombre complexe ici? Donc, comment on écrit ça? Donc, je vais faire un tout petit peu de place pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Je vais effacer ici cette partie-là, voilà. Alors, comment on écrit eh bien, le nombre complexe sous cette forme-là? Eh bien, j'ai donc z qui est égal à a. Donc, a, c'est r cosinus θ, la partie réelle. Donc, r cosinus θ, plus la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire que je vais mettre en rouge cette fois-ci, qui est b. Donc, r sinus θ fois petit i ici. Donc, ce que je vois ici, c'est que je peux factoriser par r de chaque côté. Donc, je vais le faire. Donc, c'est égal à r, facteur de r de cosinus θ plus sinus θ i. Voilà. Et ça, en fait, ça doit te rappeler quelque chose si tu as déjà vu la vidéo sur les séries de Taylor. C'est ce qu'on appelle la formule d'Euler. Et la formule d'Euler, en fait, elle nous donne quelque chose de très intéressant puisqu'on sait que pour θ exprimé en radian, cos θ plus sin θ de i, eh bien, c'est égal à exponentielle de i θ. Donc, en fait, ce que je viens de te dire là, c'est qu'en fait, z est égal aussi à r e de i θ, où r est la distance, ici, du vecteur z, et θ, l'angle avec l'axe des réels sur le plan complexe. Donc ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y avait deux écritures possibles pour le nombre complexe z, soit l'écriture avec les coordonnées a et b, qu'on appelle la forme cartésienne, soit une écriture qui implique une exponentielle, ici, avec la distance, le module r et l'argument θ, qu'on appelle la forme exponentielle ici. Donc maintenant, on va voir comment eh bien, on peut passer de l'un à l'autre et comment ça sert, à quoi ça sert. Donc je vais effacer tout ça. Je vais tout effacer et on va faire un exemple, ensemble pour passer eh bien, des coordonnées cartésiennes aux coordonnées exponentielles. Alors l'exemple que je te propose, c'est en partant de z1 est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Donc, eh bien, si je cherche à savoir le module de Z1. Alors, le module, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le module, on a dit tout à l'heure que c'était racine carrée de A carré plus B carré, où ce nombre-là ici, donc tu sais qu'un nombre complexe peut s'écrire sous la forme A plus BI. Donc, le module ici, c'est A carré plus B carré. Donc, ça nous donne quoi ici? Eh bien, ça nous donne racine de 3 sur 2 au carré plus 1 demi au carré, ici. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, racine, bon, je vais tout développer pour que ça se soit très très clair. Donc racine de 3 sur 2 au carré, ça nous fait 3 quarts, plus 1 demi au carré, plus 1 quart. 3 quarts plus 1 quart, ça me fait 1. Donc j'ai racine de 1, et ça, donc, c'est égal à 1. Maintenant, concernant l'argument de z, donc arg de z. Alors, l'argument de z, c'est quoi? Donc, j'avais vu qu'il y avait une formule avec la tangente, mais en fait, on peut trouver même plus simple. On va faire un graphique et tu vas comprendre ce que je vais dire tout de suite.
Donc le graphique, donc je dessine le plan complexe, comme d'habitude, avec en abscisse l'axe des réels et en ordonnée l'axe des imaginaires. Et je vais placer mon point Z1. Donc Z1 est placé à racine de 3 sur 2 sur l'axe des réels, d'accord, et à 1,5 sur l'axe des imaginaires. Donc mon Z est ici. Voilà Z. Donc ici, eh bien, la distance de ce vecteur-là, pardon, la longueur de ce vecteur-là, eh bien, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 1. Maintenant, ce que je cherche à savoir, c'est donc l'argument de Z, c'est-à-dire θ, cet angle ici. Donc θ, qu'est-ce que c'est? Bien θ, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que c'était l'arc tangente de eh bien, B sur A. Donc en prenant cette notation ici, B sur A. Donc ici, ce serait pareil que de dire c'est l'arc tangente, donc de B, qu'est-ce que c'est B? C'est 1,5 sur A. Donc sur racine de 3,5. Donc si tu refais la simplification, eh bien tu obtiendras arc tangente de 1 sur racine de 3. Bon, mais ça, c'est pas intuitif pour toi de savoir exactement quelle est la valeur de cette fonction-là avec 1 sur racine de 3. Donc en fait, on va regarder si tu peux utiliser une autre fonction que tu connais bien sur ce principe-là. Ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi, c'est que B était égal à R sinus θ. Et donc ça veut dire que sinus θ, ici, sinus θ, c'est égal à B sur R. Donc qu'est-ce que c'est que B? Ben B c'est 1,5 et R, je sais que c'est égal à 1, donc 1,5 sur 1, ça nous fait toujours 1,5. Et sinus θ égale 1,5, bien là on connaît cette fonction-là assez bien et on peut tout de suite voir que eh bien, θ est égal à 30 degrés. Voilà. Donc maintenant, pour passer à la forme exponentielle. Eh bien, pour passer à la forme exponentielle, j'ai besoin de θ en radian. Et donc, θ en radian, ici, ça va me donner, est égal à pi sur 6 radian. Donc, pour passer à la forme exponentielle, si tu te rappelles, c'était z est égal à r de e de i θ. Donc R est égal à 1, dans ce cas-là, je connais θ, c'est égal à pi sur 6, donc eh bien c'est égal à exponentielle de i pi sur 6. Et voilà donc la forme exponentielle eh bien, de ce nombre-là.